Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur la fluctuation et l'estimation. Nous sommes toujours dans le grand 1 intervalle de fluctuation. Nous allons pouvoir maintenant donner la définition rigoureuse de cet intervalle. La voici. Soit alpha un réel compris dans l'intervalle ouvert 0,1. Un intervalle AB est un intervalle de fluctuation d'une variable x au seuil 1 moins alpha si la probabilité que x soit entre A et B est supérieure ou égale à 1 moins alpha. Tout de suite, voyons ce que ça donne si alpha est égal à 0,05, ce qui sera le plus utilisé dans les exercices de bac et ce qui est vraiment au programme. Donc avec alpha égale 0,05, un intervalle de fluctuation, du coup comme c'est 1 moins alpha, c'est au seuil 0,95, puisque 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Ça veut dire que la probabilité que x soit entre A et B est plus grande que 0,95. Ça signifie donc que les valeurs qui sont dans l'intervalle AB représentent au moins 95% des valeurs. Voilà, une remarque tout d'abord, les intervalles de fluctuation que vous avez vus en seconde et en première S correspondent évidemment à cette définition. Cette année, nous allons voir un intervalle qu'on appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique qui sera plus précis. Alors le voici, cet intervalle de fluctuation asymptotique. On est dans une situation où la variable aléatoire xn suit la loi binomiale de paramètres n et p. Dans ce cas, on peut dire que la limite de la probabilité de xn sur n, soit dans l'intervalle in, qui est cet intervalle, est égale à 1 moins alpha. Donc c'est pour ça que c'est asymptotique, c'est parce que c'est un intervalle qui correspond à une limite. Alors cet intervalle, c'est donc p moins u alpha, racine carrée de p 1 moins p sur racine de n, et p plus u alpha, racine carrée p 1 moins p sur racine de n. Avec u alpha, on retrouve le nombre qu'on a vu dans le chapitre sur les lois normales, ce réel u alpha qui est tel que que z soit compris entre moins u alpha est égal à 1 moins alpha, lorsque z suit la loi normale centrée réduite. Cette propriété, nous la démontrerons dans une prochaine vidéo. Ça peut paraître bien sûr un petit peu théorique et compliqué comme cela. Vous verrez après que les utilisations d'intervalles de fluctuation asymptotique sont assez simples dans les exercices. Et ainsi, on définit IN, c'est un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 1 moins alpha, pour la variable aléatoire fréquence, c'est-à-dire on fait xn divisé par n pour avoir la fréquence. Pour tout échantillon de taille n, on associe la fréquence obtenue petit f. En pratique, cet intervalle, on l'utilise dès qu'on a n plus grand que 30, n fois p plus grand que 5 et n fois moins p plus grand que 5. Et donc on considère que la probabilité que xn sur n soit dans cet intervalle de fluctuation asymptotique, et on peut l'approcher, donc on peut dire que c'est à peu près égal à 1 moins alpha. Donc on l'utilise dès qu'on est dans ces conditions. Alors concrètement, ce qu'on va utiliser cette année, c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, donc de 0,95 qui correspond à alpha est égal à 0,05. En effet, dans le chapitre sur les lois normales, nous avons vu que le réel u alpha, pour alpha égale 0,05, il est égal à 1,96. Nous avons vu aussi que pour alpha égale 0,01, il est égal à 2,58. Mais donc ce sont les deux valeurs à connaître, 1,96 et 2,58. Là, on va quand même utiliser principalement cette valeur 1,96. Donc, en remplaçant dans la formule que nous avons vue tout à l'heure, l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la variable aléatoire fréquence, xn sur n, c'est donc cet intervalle, p moins 1,96, on remplace le u alpha par 1,96, fois racine de p 1 moins p sur racine de n, et p plus 1,96 fois racine de p 1 moins p sur racine de n. Ça veut dire que pour les exercices, les exemples qu'on aura, on remplace petit p la probabilité qui est connue, petit n qui est la taille de l'échantillon, et on obtient ici un intervalle, donc qui s'appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Une remarque, en seconde, on a vu comme intervalle de fluctuation celui-ci, p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. Cet intervalle, il contient l'intervalle in qui vient d'être défini. Donc cet intervalle-là est plus grand, donc ce qui montre bien que l'intervalle évidemment de fluctuation vu en seconde correspondait, puisqu'il est plus grand, il avait encore plus que 95%. Mais l'intervalle de fluctuation asymptotique que l'on considère cette année, que l'on étudie ici, est plus précis. Maintenant que nous connaissons l'intervalle de fluctuation asymptotique, nous allons pouvoir résoudre le problème de notre situation pour les enfants qui ont des crises d'asthme dans une certaine ville. Donc je vous rappelle la situation, on suppose qu'on connaît le pourcentage d'enfants
qui ont déjà eu une crise d'asthme dans un département et qu'il est égal à 13%. Et un médecin est surpris du nombre important d'enfants qui ont des crises d'asthme. Il en informe les services sanitaires décident d'entreprendre une étude pour évaluer la proportion d'enfants de 11 à 14 ans ayant déjà eu des crises d'asthme dans cette ville. Il sélectionne de manière aléatoire 100 jeunes de 11 à 14 ans de cette ville. Et voilà la règle de décision qui sera appliquée si la proportion observée pour ces 100 jeunes est supérieure à la bande supérieure de l'intervalle de fluctuation asymptotique, au seuil de 95%, alors il y aura une étude plus complète, une investigation plus précise, pour voir si c'est un hasard sur ces 100 jeunes ou si il y a un problème particulier dans cette ville et qu'il y a des risques particuliers. Alors, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, ici on est donc dans un cas où on connaît la probabilité théorique, la proportion, et qui vaut 0,13 puisqu'on nous dit que le pourcentage d'enfants qui ont déjà eu une crise d'asthme dans ce département, c'est 13%. Voilà, j'ai détaillé un petit peu les questions à se poser au fur et à mesure. Donc tout d'abord, déterminons l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion de jeunes de 11 à 14 ans ayant déjà eu une crise d'asthme dans un échantillon de taille 100. Et puis nous verrons ensuite, si on en trouve donc 19 comme on avait dit, 19 sur 100 qui ont déjà eu des crises d'asthme, est-ce que donc on peut conclure à un problème dans cette ville? C'est parti pour la première question. Ici, donc, on a petit p est égal à 0,13, n est égal à 100, la taille de l'échantillon. On vérifie qu'on est bien dans les conditions d'application de l'intervalle de fluctuation asymptotique, n plus grand que 100, n fois p, donc 100 fois 0,13, ça fait 13, c'est bien plus grand que 5, n fois 1 moins p, ça fait 100 fois 0,87, donc ça fait 87, c'est bien aussi plus grand que 5. Donc, on calcule l'intervalle de fluctuation asymptotique, j'ai remis la formule, on remplace petit p par 0,13, partout, et puis n par 100. On regarde ce que ça fait à la calculatrice, on obtient à peu près 0,064 et 0,196. Voilà donc notre intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Ici, j'ai réécrit l'intervalle IN que nous venons de trouver, qui est en fait l'intervalle I100 puisque n vaut 100. Maintenant, passons à la question 2. L'étude réalisée auprès des 100 jeunes en a dénombré 19 ayant déjà eu des crises d'asthme. Que peut-on en conclure? Ici, sur notre échantillon de 100 jeunes, on a la fréquence qui vaut 0,19, puisqu'on en a 19 sur 100. 0,19 fait partie de l'intervalle de fluctuation asymptotique, donc, puisque 0,19, est inférieur à 0,196, donc, d'après cette étude, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, vous pouvez voir que l'intervalle, il est entre 6,4% et 19,6%, il est assez étendu. Ça provient du fait que l'échantillon, avec 100 personnes, n'est pas très très grand. Et on peut ainsi prolonger cet exercice. Avec cette situation, le médecin n'est pas convaincu par cette conclusion, il pense que le nombre de personnes interrogées était insuffisant. Alors, en faisant l'hypothèse si on avait interrogé 200 jeunes, et qu'on en avait trouvé 38, donc 38 sur 200, ça fait toujours 19% de jeunes qui ont déjà eu des crises d'asthme, est-ce que là, avec la même proportion, la même fréquence, 19%, mais avec un nombre donc de jeunes interrogés plus important, est-ce qu'on aurait toujours eu la même conclusion? Ici, ce qui change, ce n'est pas f vaut toujours 0,19, petit p bien sûr vaut toujours 0,13, ce qui change c'est n. Donc ici on a 200 au lieu de 100. Donc il nous faut calculer le nouvel intervalle de fluctuation asymptotique avec n qui vaut 200, on remplace toutes les valeurs, donc petit p toujours 0,13, ici 1,96, petit p 0,13 et n qui vaut 200. Pareil pour la deuxième borne, donc on fait le calcul, on obtient cet intervalle à peu près 0,083 et 0,177, ce qui correspond donc à un intervalle en pourcentage entre 8,3 et 17,7%. Donc vous le voyez ici, la fréquence de 19% serait à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc si on s'était trouvé dans ce cas, par rapport à la règle de prise de décision qui avait été décidée, une étude plus poussée, aurait été décidée dans ce cas.